Et bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un récap de la première journée des agents libres qu'il y a eu dans la Ligue nationale de hockey. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les 10 meilleures signatures selon moi. J'ai mis 4 signatures dans les mentions honorables avec la signature d'Ekman Larsson, Kerfoot, Kulikov, Shattenkirk. Donc sans plus tarder, on va aller avec la 10e position. On a Noël Acciari, 3 ans, 2 millions. Je trouve que c'est une très belle acquisition des Penguins de Pittsburgh. Je trouve que ça fait une belle profondeur pour eux. Ensuite de ça, on a la 9e position, Brandon Dumoulin, 2 ans, 3,15 millions. Je trouve que c'est une très belle acquisition, ça va remplacer Carson Soucy, mais je trouve que Dumoulin est un peu meilleur que Soucy. Ensuite de ça, à la 8e position, on a JT Comfort, 5 ans, 5,1 millions. Quelques personnes trouvent que c'est trop cher. Moi, je trouve pas que c'est trop cher. Même que je trouve que c'est une très belle acquisition. JT Comfort peut jouer sur un top 6 et est capable de jouer soit sur le powerplay, des avantages numériques. Dans les saisons passées, en étant le deuxième centre de Colorado, il a très bien fait, puis il a déjà gagné une Coupe Stanley. Donc, je trouve que c'est une très belle acquisition pour les Red Wings. Par la suite, à la 7e position, nous avons Max Pacioretty, 1 an, 2 millions. C'est une signature qui peut rapporter gros s'il est capable de rester en santé. Et s'il reste pas en santé, c'est seulement 2 millions, donc c'est pas un gros risque pour les Capitals. Ensuite de ça, à la 6e position, on a James Van Riemsdyk, 1 million pour 1 an. C'est une très bonne signature, un peu comme Pacioretty, pas de risque, puis il peut avoir beaucoup de récompenses. Donc, une très bonne signature. Surtout que Boston perd beaucoup de joueurs, donc ils ont besoin de remplacement. C'est ça, à la 5e position, on a John Klingberg avec Toronto, 4,15 millions pour 1 an. Je trouve que c'est une très bonne signature parce que ça va donner du lousse à Morgan Riley, qui était le défenseur offensif numéro 1. Là, tu vas avoir un autre joueur qui est capable de jouer offensif pour l'épauler. Et c'est seulement 1 an, donc le contrat va pas. Si Klingberg décide de pas bien jouer, ça va pas être si pénible parce que c'est seulement pour une saison. Par la suite, on a Daniel Sprong qui a signé 1 an pour 2 millions. Je trouve que c'est une très bonne signature. Ça coûte pas cher, c'est seulement 1 an. Puis si il joue bien, il pourrait le re-signer. Mais s'il joue pas bien, c'est seulement 1 an. Et 2 millions pour Daniel Sprong qui a eu la meilleure saison de sa carrière la saison passée. Je trouve que c'est une très très bonne acquisition. Parce que c'est un joueur qui est capable de jouer sur ton top 6, mais qui est aussi capable de jouer sur ton bottom 6. Ensuite, ça, à la 3e position, on a Blake Wheeler. 1 an, 800 000. 800 000 pour Blake Wheeler, c'est vraiment pas beaucoup. C'est une excellente acquisition. Il va jouer comme sur un 3e trio. Il n'y aura pas de pression de produire parce que ça va seulement être 800K. Puis je pense qu'il peut offrir beaucoup à une équipe comme les Rangers. Les Rangers, j'ai beaucoup aimé, qui ont fait plusieurs petites acquisitions. Ils n'ont pas essayé d'avoir les joueurs à gros prix. Ils ont booster leur profondeur parce qu'il y avait déjà leur joueur étoile. C'est ça, à la 2e position, une des signatures que j'aime le plus, que je trouve qui fit le plus, c'est Korpisalo, 5 ans à 4 millions. 4 millions pour Korpisalo, c'est excellent. Et s'il a prouvé l'année passée avec Columbus et les Kings qui étaient très très bons. Et aussi, c'était la pièce qui manquait aux Sénateurs d'Ottawa qui avaient tout. Ils ont une bonne défensive avec Sanderson, avec Zub, avec Chikrin, avec Chabot. En attaque avec Norris, Giroud, Stutzel, Brady Ketchuk. On va voir qu'est-ce qui arrive avec DeBrincat. Puis là, tu ajoutes le gardien qui te manquait en Korpisalo. Et je trouve que 5 ans, c'est parfait. C'est pas trop longtemps, puis c'est pas juste une saison. C'est vraiment, ça va être ton gardien pour le futur. Puis je pense que ça fit parfaitement avec la timeline des Sénateurs d'Ottawa. Donc, ils seront à surveiller la saison prochaine. Alors c'est ça, à la première position, comme vous avez pu voir avec la photo, c'est Matt Duchene. 1 an, 3 millions. Je trouve que 3 millions pour Matt Duchene, c'est vraiment pas beaucoup. Je comprends toujours pas pourquoi Nashville ont racheté son contrat, parce que Nashville ont décidé d'être compétitif en signant plusieurs joueurs. Donc je me dis, Matt Duchene aurait pu être très très bon, surtout que l'année passée. Pas cette année, l'autre d'avant, il avait fait comme 70 points, si je me trompe pas, 80 points. 80 points. Puis là, cette année, il avait quand même fait 50 quelques points. Donc, c'était pas quelqu'un qui faisait plus de points, genre 10 points. Oui, 8 millions, c'est cher payé, mais le racheter quand il reste 3 ans, c'est vraiment, selon moi, pas très très fort. Et aussi, c'est seulement une saison. Donc, si ça marche pas avec Dallas, il peut le laisser partir. Mais je pense que comme centre de deuxième trio, ça pourrait être très très bon pour les Stars de Dallas. Par la suite, les 10 pires signatures de contrat, il n'y en avait pas tant que ça. J'ai pas mis de mention honorable parce que j'ai eu de la misère à trouver 10 signatures parce que je trouve que les DG ont quand même très bien fait, mais il y a quand même 10 que je trouve un peu difficiles. Il y a Jason Zucker, je trouve pas ça mauvais, mais je comprends pas trop le but. Si c'est juste une saison, 5,3 millions, c'est quand même cher. Mais en même temps, les Coyotes ont besoin d'atteindre le plancher salarial, donc c'est peut-être une des raisons aussi. Ensuite, ça, à la 9e et 8e position, les deux vont ensemble. Pourquoi j'ai mis une étoile? C'est parce que honnêtement, c'est pas des mauvaises signatures en tant que telles. Comme O'Reilly, 4,5 millions, c'est très très bon. Et pour Nyquist, 2 saisons, 3,19, c'est pas mauvais. C'est juste que je comprends pas pourquoi les Prédateurs de Nashville ont fait ça. On a vu l'année passée au deadline, ils ont échangé des joueurs comme Ecom et d'autres joueurs comme ça pour montrer qu'ils voulaient peut-être aller en reconstruction. Ensuite de ça, cette année, ils ont échangé Johansson, ils ont
racheté le contrat de Matt Duchene. Donc, moi, je me disais, OK, ils s'en vont à une reconstruction. Ils vont peut-être échanger sa Rose. Ils vont essayer d'avoir des bons choix parce qu'il y a quand même des bons repêchages qui s'en viennent. Mais non, ils décident de signer Ryan O'Reilly, Gustav Nyquist, puis je vais parler de Luke Shen un peu plus tard parce qu'il est dans ma liste des pires signatures, mais un peu plus haut. Mais vraiment, je trouvais ça que je comprends pas le point. Genre, c'est des bonnes signatures en tant que telles, mais si t'étais comme, je sais pas, Toronto, les Rangers, une équipe qui essaie de compétitionner, mais pas Nashville, qu'on pensait tous qu'elle allait être un peu en reconstruction, ils ont décidé de signer. Est-ce que Nashville est meilleur avec Nyquist et O'Reilly ou avec Duchene, Ekholm, puis Johansson? Genre, je comprends pas le but d'avoir signé ces deux joueurs-là. Ensuite de ça, à la 7e position, c'est Ryan Reeves. C'est pas tant un mauvais contrat, je comprends juste pas le point d'avoir été chercher Ryan Reeves. Oui, ok, tu veux te grossir et tout, mais je comprends pas. 3 ans, il est déjà genre 34 ans, je pense. Genre, c'est 1,3 million que tu aurais pu donner ailleurs à une équipe qui a besoin de tous les sous parce qu'ils ont des gros joueurs à signer. Je la comprends pas. Ensuite de ça, tu as Ryan Graves. Je trouve que c'est pas tant une mauvaise signature. En tant que tel, le joueur va bien aider les Penguins, mais je trouve que c'est beaucoup donné. 6 ans, 4,5 millions. Moi, j'aurais donné plus 3,5, 4 ans peut-être. Là, ça aurait plus été une correcte signature. Je trouve que c'est un peu payé pour un gars qui normalement joue sur la 3e paire. Puis là, l'année passée, il a été un peu meilleur. Je trouve que c'est un peu payé. Un peu cher payé. Ensuite de ça, les 4 et 5 vont ensemble. C'est Alex Killorn et Radko Gudas. Ça fait un peu avec la même chose que les Prédateurs. Donc, les Ducks sont en reconstruction et oui, ils ont besoin de vétérans pour s'améliorer, mais selon moi, Radko Gudas, il est déjà bien avancé dans la trentaine. Même chose pour Killorn. Donc, quand les Ducks vont finalement être compétitifs dans 2-3 ans, ces joueurs-là ils vont avoir 1 ou 2 saisons qui leur restent à leur salaire. Et là, ils seront plus efficaces. Oui, la saison prochaine, Goudas, 4 millions, ça va. Mais dans 2 ans, quand il va être 36 ans, puis que lui, il donne beaucoup de mises en échec, son corps va plus suivre, tu vas avoir ça va être pesé sur ta masse salariale. Même chose pour Killorn. Dans 4 ans, il va être quand même rendu vieux. Puis c'est là que les Ducks vont vouloir compétitionner. Puis il va être plus sur ton 3e trio, 4e trio. Tu payes quelqu'un 6,25 millions sur un 3-4e trio, un peu comme un Gallagher avec Montréal. Avec Montréal. Donc, c'est vraiment des bonnes signatures en tant que telles si t'étais une équipe compétitive. Mais pour les Ducks, je comprends pas parce que ça va pas les aider à faire les séries l'année prochaine. Mais quand ils vont vouloir les faire, les séries, ils vont avoir des contrats de vieux joueurs à payer. Puis ils vont peut-être devoir payer des choix pour s'en débarrasser. Donc, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ensuite, à la 3e position, nous avons Dimitri Orlov. Donc, Dimitri Orlov, c'est un bon défenseur, mais je comprends pas de où ça sort quasiment 8 millions pour Dimitri Orlov. Celle-là, je la comprends vraiment pas. 2 ans, 7,75 millions. Je trouve que c'est beaucoup payé pour un défenseur comme Orlov. Oui, Orlov, il est très bon, mais 8 millions, je trouve que c'est beaucoup trop cher payé. C'est ça, à la 2e position, nous avons Luke Shen, que j'en ai parlé un peu plus tôt. Luke Shen est un joueur de 3e paire qui gagnait peut-être 1 million par année, puis tout d'un coup, 3 ans, 2,75 millions. Je la comprends pas. Juste la signature, n'importe quelle équipe, je la comprendrais pas. Mais en plus de ça, c'est Nashville. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, pourquoi ils essaient de compétitionner? On pensait tous qu'ils allaient comme faire une petite reconstruction, une retool. Je la comprends pas. Ils ont signé des vieux joueurs, un peu trop chers. Je la comprends juste pas. Ensuite de ça, à la première position, comme vous avez pu voir sur la photo, Justin Hall. 3 ans, 3,4 millions. Genre tout ce que Steve Yzerman a fait, j'ai trouvé ça parfait, sauf cette signature, c'est une crampe au cerveau. Je comprends vraiment pas comment Justin Hall peut vouloir 3,4 millions. Il peut pas valoir ça. Il était un healthy scratch l'année passée avec Toronto. Selon moi, il était même pas bon. Les fans de Toronto, à chaque fois qu'ils le voyaient, il avait le goût de s'ouvrir les veines. Genre, je comprends pas comment Justin Hall a pu obtenir 3 ans, 3,4 millions. Bravo à son agent, honnêtement. Chapeau. Donc, si on va sur les 5 gagnants et les 5 perdants, donc les 5 gagnants, pour moi, les équipes, il y a Ottawa. Je trouve que la signature de Korpisalo, ça fit parfaitement. C'est vraiment la pièce qui leur manquait. Je trouve que c'est un fit parfait. Ensuite, ça, là. Pourquoi c'était écrit 3e position puis 4e position? Désolé, une petite erreur ici. Donc, c'est 5e position. Ouais. Donc, à la 5e position, Ottawa. À la 4e, j'ai les Panthers de la Floride. Je trouve qu'ils ont plusieurs bonnes signatures comme Ekman Larsson, Kulikov, Stollard, Mike Riley. Puis aussi, ils viennent de signer... Ah, je me souviens plus c'est qui, mais ils viennent de signer quelqu'un genre récemment.
Puis je trouve que c'est des bonnes signatures qu'ils ont faites de leur part. Donc vraiment, ils s'ajoutent des bons joueurs, pas trop chers comme OBL 2 millions, Kulikov 1 million. Donc c'est vraiment des bonnes acquisitions de profondeur, surtout pour leur défensive qui était selon moi leur point négatif la saison passée. Donc ça peut être intéressant pour les Panthers. Ensuite de ça, en troisième position, c'est les Red Wings de Détroit. S'il n'y avait pas eu la crampe au cerveau de Justin Hall, honnêtement, ça aurait probablement été 1 ou 2 dans mon classement, mais je suis obligé de les mettre troisième parce que la crampe au cerveau vraiment va leur nuire. Mais le reste, tu as un Comfort, tu as un Sprung, tu as un Lion, tu as un Gostisbehere, vraiment, tu as adressé des profondeurs. Puis il y a des joueurs comme Comfort, Gostisbehere qui pourraient être très efficaces si ils continuent leur progression. Ensuite de ça, à la deuxième position, j'ai les Rangers de New York. J'adore qu'ils n'ont vraiment pas essayé d'avoir des joueurs à 6-7 millions, ont vraiment pris de la profondeur. Plusieurs joueurs de profondeur comme Bonino, Gustafsson, Wheeler et Quick. Et surtout Wheeler, je trouve que c'est une excellente signature. Il pourrait vraiment être très très bon. Si ça marche pas, s'il y a un problème dans le top 6, il peut facilement rentrer dans leur top 6 et jouer sur un power play devant le filet. Donc très belle acquisition. Et en première position, pour moi, c'est les Stars de Dallas. Je trouve que Matt Duchene, ça fit parfaitement. Pour ça, tu as un Greg Smith et un Sam Stills qui rajoutent à l'équipe. Je trouve que c'est des très bonnes ajouts sur une équipe qui n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Et pour les perdants, honnêtement, j'ai eu de la difficulté à trouver des perdants parce que je trouve que les équipes ont quand même bien fait. Donc, j'en ai seulement mis 3. Donc, à la troisième position, les Bruins de Boston, les signatures qu'ils ont faites sont pas mauvaises, mais je trouve que le fait, ils n'ont pas signé Bertuzzi, ils n'ont pas signé Orlov, ils n'ont pas signé de centre, que leurs 2 premiers centres vont être Zaka et Coyle. Pour une équipe qui est supposée gagner, qui sont allés all-in la saison passée, ils ont échangé Taylor Hall. Moi, je pensais que c'était pour re-signer Bertuzzi. Ils signent pas Bertuzzi, pas d'Orlov. Mais sinon, leur signature qu'ils ont faite était bonne, mais selon moi, il manque quelque chose. Je reste sur mon appétit avec Boston. À la deuxième position, c'est Nashville. J'en ai parlé tantôt. Je comprends pas ce qu'ils ont fait. On pensait tous qu'elle allait en reconstruction, puis ils ont décidé de signer plein de vétérans vieux, puis pas juste un an. Là. Je peux comprendre un an, t'essayes. Non, 3-4 ans, 2-3 ans. Là. Donc, je comprends vraiment pas. Et en première position, pour moi, c'est les Ducks. Même chose que Nashville, je comprends pas la signature de Kellen et Goudas. Vraiment, ça va leur nuire dans le futur. Pat Verbeek, vraiment. En plus, il a pris Leo Carlson. Moi, j'aurais pu Fantilli au draft. Je trouve qu'il fait des erreurs. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker. Dites-moi qui vous pensez qui a été le meilleur et le pire dans les agents libres, qui vous êtes content de voir dans votre nouvelle équipe. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et cliquez la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.